Freecash est une plateforme où vous testez des jeux et des applications et vous êtes payé. Ça a l'air génial, non? Mais comme vous l'avez probablement déjà vu si vous avez regardé l'une de nos vidéos, publicités ou publications sur les réseaux sociaux, il y aura toujours une ou deux personnes hésitantes dans les commentaires qui demandent « Qu'en est-il de l'utilisation des données? Partagent-ils les données? Si oui, avec qui? Et vendent-ils même des données? » Dans cette vidéo, nous allons tout aborder car c'est une juste inquiétude. Vous devriez vous inquiéter de la confidentialité de vos données lorsque vous faites quoi que ce soit en ligne. Et surtout avec quelque chose comme Freecash où vous êtes payé et où vous effectuez une tâche avant de recevoir le paiement, vous voulez savoir que vous êtes en sécurité. Et que voici, on a besoin de votre nom. Nous pourrions même avoir besoin de vérifier votre pièce d'identité lors du retrait. Alors, voyons exactement ce que nous faisons avec les données. Commençons par l'endroit le plus évident. Jetons un coup d'œil aux conditions générales d'utilisation sur freecash.com. Maintenant, je suis certain que vous avez tous mis la vidéo en pause et lu l'intégralité des conditions générales ici, exactement comme je l'ai fait, alors examinons-les ensemble. Selon ces conditions, Freecash partage bien des données, mais uniquement avec des partenaires opérationnels, à l'exception d'une que nous aborderons juste après. Alors, un partenaire opérationnel est quelqu'un à qui nous ne vendons pas les données, mais qui a besoin de ces données pour nous permettre de fonctionner. Il y a donc trois exemples clés ici. Premièrement, les services de vérification. Nous travaillons avec un partenaire unique dans ce domaine. Ils gardent vos données privées et sécurisées, mais nous les utilisons car ils vont nous confirmer que vous êtes bien la personne que vous prétendez être, et nous sommes légalement tenus d'utiliser un tel partenaire. Deuxièmement, les processeurs de paiement. Ce sont les suivants dans la chaîne. Donc, une fois que nous avons confirmé votre identité et que nous voulons vous rémunérer, nous devons absolument savoir où envoyer l'argent. Ainsi, les entreprises avec lesquelles nous travaillons, celles qui effectuent réellement ces paiements, qu'il s'agisse d'un Bitcoin, d'une carte cadeau PayPal ou de tout autre moyen, ont besoin de connaître au moins des informations de base simplement pour pouvoir vous envoyer les fonds. Et troisièmement, les données de suivi de votre progression. Comment pouvons-nous savoir que vous avez atteint le niveau 10? C'est parce que les actions que vous effectuez sur votre téléphone sont transmises à l'annonceur ou à l'éditeur du jeu, puis à nous, afin que nous puissions confirmer que vous avez bien accompli la tâche demandée. Et si les forces de l'ordre nous demandent vos données personnelles, j'ai bien peur que, comme toute entreprise, nous soyons contraints de les leur fournir. Alors oui, nous partageons des données, mais uniquement avec nos partenaires opérationnels, qui les utilisent seulement dans la mesure où ils en ont besoin pour permettre aux fonctions de base du site de fonctionner correctement. Mais j'ai mentionné qu'il y avait une grande exception, et ce sont les sondages. Alors, quand vous ouvrez un sondage sur Freecash, on vous posera un questionnaire initial pour voir si vous correspondez au profil de ce sondage. Et ensuite, on vous montrera un avertissement vous disant explicitement que ces données seront vendues. C'est pour cela que vous êtes payé quand vous remplissez un sondage. Vous vendez à la fois vos opinions sur un produit, une marque, peu importe, mais vous vendez aussi les données associées vous concernant afin qu'ils puissent faire correspondre les réponses et les opinions à certaines données démographiques. Par exemple, vous vendez aussi le fait que vous pourriez être un homme d'une cinquantaine d'années et qu'un autre répondant à une enquête pourrait être une femme milléniale, afin que la marque qui reçoit ces données et qui a payé pour le sondage sache que, d'accord, la basket pour laquelle nous avons demandé aux répondants s'ils l'aiment ou non, les hommes de plus de 50 ans la détestent. Les jeunes femmes milléniales l'adorent. Donc, si vous êtes sensible concernant vos informations personnelles, ne participez tout simplement pas à des sondages. Concentrez-vous plutôt sur les jeux Freecash. Cela ne veut pas dire que vous devriez vous inquiéter si vous faites des sondages. La plupart des informations ne sont pas très confidentielles et il s'agit surtout de vous inclure dans des catégories démographiques. Mais il est important que vous soyez bien informé à ce sujet. Donc, en bref, Freecash partage bien des données avec des partenaires opérationnels, mais ces partenaires les gardent en sécurité et ces données ne leur sont pas vendues. Elles sont simplement fournies afin que les processus de base du site puissent fonctionner correctement. Cependant, les sondages, explicitement et de par leur conception, sont un processus où vous vendez des données, alors évitez-les si vous êtes sensible aux informations personnelles. J'espère que cela a éclairci toutes vos questions, et si vous êtes toujours inquiet ou souhaitez plus de détails, laissez un commentaire ci-dessous ou consultez les conditions vous-même. Salut!